Europe 1 13h. De 13h à 14h, vous écoutez Céline Géraud sur Europe 1. On pourrait vous surnommer Monsieur 1000 milliards, puisque depuis votre arrivée dans vos fonctions, la dette publique va s'accroître de 1000 milliards. Voilà, monsieur 1000 milliards, c'est Charles de Courson, le rapporteur général du budget de l'Assemblée nationale, qui avait donc pris la parole lors du débat d'orientation et de programmation des finances publiques à l'Assemblée nationale. Bruno Le Maire, on parle de lui, bien sûr, 7 ans à Bercy, il a décidé de s'en aller et il a fait une fête en grande pompe, on peut le dire, hein, plus de 1000 invités, une estrade, une sono, un discours de remerciement aux frais de la princesse. Ça risque de serrer, hein, alors notamment du côté de Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National de la Somme, qui était l'invité de France 2 ce matin, écoutez. Ils n'ont pas bien géré les comptes de la France et c'est un mensonge permanent. C'est-à-dire que le déficit aujourd'hui est 2 fois plus important que ce qu'il aurait dû être dans les propres prévisions que le gouvernement a fait voter par le Parlement l'année dernière. Il y a beaucoup de communication avec Monsieur Le Maire. D'ailleurs, il fait encore un pot de départ. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour son départ ? Il devrait faire un départ plutôt discret. Comment ? Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour son départ ? Je lui souhaite continuer à être un écrivain de talent, parce que par exemple, c'est un bon écrivain, et il a un très bon style, et d'ailleurs, il est publié dans une édition prestigieuse, et je le dis sans ironie, donc, vous savez, moi, j'ai pas le talent littéraire de Monsieur Le Maire, mais j'ose espérer qu'à l'économie, j'aurai un meilleur résultat. Voilà, Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement National ce matin. Alors, Bruno Le Maire, dans son discours de remerciement, rapidement, a dit espérer que la France ne reviendra pas en arrière sur le rétablissement des comptes publics et sur la baisse d'un impôt. Gabriel Cluzel. Oui, ce qui est curieux, c'est que Bruno Le Maire ne perçoive pas l'effet qu'il va produire. Vous savez, il y a quelque chose que les Français détestent, c'est la morgue. Et il a quand même un déficit public qui est à 5,5% du PIB, une dette à 3100 milliards, 110% du PIB. Voilà. Bon, je crois que c'est l'Union européenne qui a lancé une procédure pour déficit excessif. Enfin, c'est un peu quand même le patron d'une boîte au bord de la faillite. Alors comment percevrait-on le patron d'une boîte au bord de la faillite qui fait un cocktail absolument à tout casser? Écoutez, on se dirait, il a quand même un peu de culot, cet homme-là. Et je suis quand même frappée de voir qu'il n'ait pas cette idée quand même assez basique que cela peut choquer. De la même façon, je vais vous dire, il a parlé, c'est un peu le coup le pied de l'âne d'ailleurs, Jean-Philippe Tanguy a parlé de ses bouquins, en disant ils sont très bien écrits, enfin c'était une façon de reparler des bouquins, disons-le. Et c'est vrai que là aussi, ça a surpris, tout le monde s'est dit, mais comment, alors qu'il est ministre, peut-il écrire 6 bouquins? Donc, ça veut dire qu'il a beaucoup de temps quand même. Alors oui, il est très intelligent et écrit un bouquin en 2 minutes 50, c'est comme, mais c'est quand même peu probable. Mais surtout, il est curieux qu'il n'imagine pas l'impression que cela va faire. C'est-à-dire qu'on va se dire, c'est un ministre en dilettante. Et de fait, compte tenu des résultats, ça corrobore un peu la réflexion. En fait, il imagine très bien les conséquences, tant des livres que de la fête. Je pense que simplement, il se dit, pourquoi pas? Qu'est-ce qui m'en empêche? Je crois que c'est se sentir au-dessus de tout. Mais c'est le sentiment que j'ai. Je ne dis pas que c'est la réalité, mais il est suffisamment intelligent pour savoir que quand on fait un livre, normalement les ministres attendent de ne plus être en exercice. Oui, bien sûr. Normalement, c'est ce qu'ils font. Ils s'ennuient un peu, ils font un livre. Bon, ils en vendent pas beaucoup. C'est ce qu'ils font. Oui, ça se passait comme ça, une anecdote. Ou alors décider de payer finalement ce pot de départ. Moi, je pense que c'est de se dire au point. C'était assez frais. Non, c'était pas assez frais justement. Mais vous avez le général de Gaulle payait l'électricité à l'Élysée, vous le savez. On n'en y est plus. Non, je pense que c'est une manière de se dire. Il n'aurait pas pu dire voilà, je paye ce pot de départ. Il aurait pu, mais je pense qu'il se dit mais pourquoi pas. Pourquoi pas? Au point on en est, faisons une fête. Et il est content de son bilan. Donc, à partir du moment où vous êtes auto-satisfait de votre bilan, pourquoi vous ne feriez pas une fête pour vous en congratuler? Il l'a dit, il s'en est félicité. 7 ans, c'était un peu 7 ans de malheur pour la dette. Oui, mais lui, il est content de son bilan.